Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet bien particulier qui est le soin de mes cheveux actuellement. Alors j'ai voulu relier cette vidéo là à mon opération. Petit rappel pour ceux et celles qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas. Je me suis fait opérer il y a 4 mois environ d'une sleeve gastrectomie. Donc forcément le fait de me faire opérer et les suites opératoires et la perte de poids ont fait que voilà, j'ai dû adapter aussi mes soins cheveux. Celles et ceux qui sont intéressés par plus particulièrement l'opération, la sleeve, etc. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, donc je mettrai tous mes liens en barre d'infos, vous avez juste à dérouler la petite barre. Je pense que c'est aussi un sujet qui peut aussi s'adapter à plein d'autres personnes et pas forcément des personnes qui se sont faites opérer. Voilà, je vais vous parler des produits que j'utilise au quotidien pour mes cheveux et la routine que j'ai adaptée suite à l'opération. Pour vous parler un petit peu plus de ma nature de cheveux, les cheveux normaux plutôt, j'ai un cheveu qui est assez épais et j'ai quand même de la masse. Ça se voit pas comme ça parce que j'ai les cheveux courts, mais j'ai quand même du volume. Vous voyez, j'ai les cheveux quand même raides, mais qui sont quand même souples. Donc voilà, ils ont toujours été plus ou moins souples et je peine pas à me coiffer. J'ai quand même une bonne nature de base de cheveux, donc je suis assez contente là-dessus. Après, passé 25 ans, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs. Donc ça j'étais moins contente, mais bon, je fais des couleurs, je fais des mèches, je pense que ça se voit, c'est pas du tout ma couleur naturelle, enfin même si je suis brune, je reste à peu près dans les mêmes teintes, mais normalement je suis brune. Alors du coup, pour vous parler plus précisément de ce qui s'est passé après l'opération de la sleeve, donc j'ai toujours fait des soins à mes cheveux. C'est pas que je suis quelqu'un qui est, mes cheveux c'est pas ma vie, mais j'aime bien quand même les entretenir. J'aime bien avoir une jolie coupe, je les entretiens quand même, j'en prends soin, mais c'était pas une obsession. Sauf qu'après l'opération, donc je savais plus ou moins, parce que j'avais lu sur des forums, etc., que les opérations bariatriques en général ne faisaient pas du bien aux cheveux. De toute façon, une opération quelle qu'elle soit, dès que vous avez une anesthésie générale, généralement, bon, le cheveu s'appauvrit un peu, il aime pas bien ça. Donc j'étais plus ou moins au courant. Voilà, j'étais plus ou moins au courant. Donc, mais j'ai continué à faire ma routine comme d'habitude. Après l'opération, ça a été un petit peu différent, tout simplement parce que déjà les premiers jours, enfin en tout cas les premières semaines, ils ont régressé très très vite. Ils étaient très vite gras, très terne, vraiment mais moche. J'arrivais à rien en faire. Dès que je les lavais, du coup, ils étaient hyper rêches, hyper secs, et le lendemain ils régressaient déjà. Donc bon, déjà ils avaient un peu évolué les premières semaines, mais bon, j'ai continué à faire ma routine, etc. Jusqu'à peu près un mois post-op, où là vraiment j'ai commencé à avoir mes cheveux se coiffent, enfin j'arrivais absolument rien à en faire de mes cheveux, je n'arrivais pas à les coiffer, je n'arrivais pas à les entretenir comme j'en avais envie, puis je sentais bien qu'au toucher ils n'étaient pas comme d'habitude, ils n'étaient pas souples, etc. Donc ça m'a fortement agacée. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je pouvais mettre. Alors j'ai pas changé mon shampoing, donc je vais vous le montrer tout de suite. Alors ça c'est un shampoing que je prends depuis des années et des années. Je change parfois pour pas que mon cheveu s'habitue, mais généralement je reviens à celui-ci. Donc tout simplement c'est un shampoing que vous pouvez retrouver en supermarché, c'est Elseve de L'Oréal. Donc moi j'ai c'est un shampoing pour les cheveux colorés ou méchés. Et c'est le seul shampoing grande surface en tout cas qui me convienne correctement. J'ai également l'après-shampoing de la même gamme. Et juste à vous préciser une petite chose pour toutes celles et ceux qui sont sensibles ou en tout cas qui apportent un intérêt particulier à tous les produits biologiques, clean, etc. Passez votre chemin, parce que tous les produits que je vous présente sont absolument pas clean, sont bourrés
de produits pas très bons, donc c'est pas, voilà, si en tout cas vous êtes sensible à ça, ça sert à rien de continuer à regarder la vidéo, ça vous intéressera pas. Par contre, effectivement, pour en venir au shampoing, voilà, c'est le seul qui me convienne. J'ai essayé des shampoings de la gamme Kerastase pour les cheveux colorés et je les trouve trop riches. Et du coup, ça a tendance à alourdir mon cheveu, donc j'ai laissé tomber, même si ce sont des très bons produits, mais c'était beaucoup trop riche pour ma nature de cheveux. Et en plus, vu le prix des produits Kerastase, je me suis dit que j'allais revenir à mon petit Elseve qui coûte, je sais pas, 3-4 euros en supermarché, ça valait mieux. Ensuite, du coup, j'ai recommencé à refaire des soins. Alors, c'est pas quelque chose que je faisais systématiquement sur mes cheveux, je le faisais généralement une fois tous les 15 jours, mais j'étais pas très régulière là-dessus. Là, systématiquement, dès que je fais un shampoing, je me fais un soin derrière et je laisse poser quand j'ai le temps au moins 1 heure. Pour que mon cheveu boive bien le produit. J'alterne entre deux types de soins. Alors c'est le Kerastase Elixir Ultime. Alors qui lui est hyper nourrissant, mais vraiment très nourrissant. C'est pour ça que j'alterne, parce qu'il est limite un peu trop riche pour ma nature de cheveux. Il s'adapterait peut-être mieux à des cheveux plus secs. J'ai dû sortir la retirée lourde, surtout voilà, au niveau du soin. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce soin là, plus particulièrement. Alors il est hyper nourrissant, franchement vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Vous mettez une noisette dans votre main, voilà, vous massez bien moi je masse carrément tout, hein. Je vais de la racine jusqu'à la pointe, moi je nourris tout mon cheveu avec ça. Donc franchement hyper nourrissant, il a une odeur de fou, il sent extrêmement bon. Et franchement, je les trouve beaucoup plus souples depuis que je l'utilise. Clairement, je le sens hein, quand je les coiffe, quand je fais un brushing, etc. Je sens qu'ils sont plus faciles à coiffer. Ils gardent cette souplesse voilà, plus longtemps en tout cas. Là, je les trouve beaucoup plus en forme depuis que j'utilise celui-ci. Et en combo, j'utilise également le Kerastase, donc c'est le Chroma Captive. Il y a aussi le Chroma Riche qui existe, donc ça c'est pour les cheveux colorés, toujours de la marque Kerastase, qui est également très bien. Mais le Chroma Riche est du coup plus riche, plus nourrissant. En tout cas, j'alterne entre les deux, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Et celui-ci, l'avantage c'est qu'il conserve, quand vous avez les cheveux colorés, il conserve extrêmement bien la couleur. Franchement, à chaque fois que je l'utilise, j'ai l'impression que je me suis refait une couleur quoi. Au soleil, les cheveux ils sont hyper brillants, ils sont super lumineux, donc franchement un gros top pour ces deux masques là. Une fois que j'ai fait mon soin, c'est pas fini. Du coup, j'ai aussi une huile que je mets, alors que je ne mets pas systématiquement parce que c'est quand même rajouter quand même de la matière aux cheveux, et comme je vous l'ai dit, je veux pas non plus que mes cheveux soient trop alourdis en fin de compte. Je fais une fois par semaine de mettre une huile dans les cheveux. Alors c'est de la même gamme hein, que le masque, donc c'est Elixir Ultime toujours, donc c'est l'huile sacrée de fleurs blancs. Donc voilà, alors c'est une crème en fait hein, que vous appliquez après avoir essoré vos cheveux. C'est une crème à base d'huile et elle est hyper bien, franchement elle rend les cheveux vraiment encore plus nourris, enfin je sais pas, et puis ça rend les cheveux hyper doux. Par contre, petit bémol, je préfère préciser pour celles et ceux qui n'aiment pas ça, c'est une huile qui est pailletée. Alors elle est pailletée, vous n'allez pas ressembler à une boule à facettes, simplement il y a des micronacres et quand vous êtes au soleil, ça fait un peu briller les cheveux. C'est très léger, hein, c'est pas non plus, c'est pas carnaval, mais je préfère le préciser quand même. Mais elle est hyper bien, franchement, elle nourrit bien le cheveu. Ça fait, et c'est pour tout type de cheveux comme le masque que je vous ai présenté. Donc franchement hyper bien, l'odeur est super et franchement c'est un gros top. Donc en tout cas voilà pour les soins que j'apporte à mes cheveux la semaine. J'essaye de m'y tenir parce que depuis que je m'y tiens, en tout cas je trouve que mes cheveux
C'est pas encore ça parce que ils sont... Voilà, je sens bien que le fait d'avoir perdu beaucoup de poids, même si je suis suppléée en vitamines, je sens bien que mes cheveux, voilà, ils ont pas encore retrouvé la pêche qu'ils avaient avant. Clairement, c'est encore un peu difficile et je pense que si je faisais pas tout ce que je fais là, ce serait 10 fois pire. Clairement, ce que j'ai bien vu après l'opération, que mes cheveux c'était la catastrophe. Mais là, ça va beaucoup mieux, ils sont souples, ils sont nourris. Donc déjà, c'est un gros plus. Et chose importante, et ça je tenais à le dire dans cette vidéo, je savais qu'on perdait les cheveux, qu'on perdait ses cheveux après l'opération. Et moi on m'avait expliqué que c'était plus ou moins au 2e mois où on commençait à perdre les cheveux. Au bout de 2 mois, je perdais pas mes cheveux, donc je me suis pas inquiétée plus que ça. Je me suis dit bah c'est cool, je passe à côté donc ça m'allait plutôt bien. Je me suis dit bah cool, si je perds pas au moins mes cheveux c'est déjà ça de gagner. Sauf qu'au bout de 3 mois, j'ai commencé à perdre mes cheveux, mais genre du jour au lendemain. Clairement, 3 jours avant, j'avais fait un shampoing, tout allait bien. 3 jours après, je fais mon shampoing et tout allait mal. D'ailleurs, je me suis retrouvée à faire mon shampoing et à voir que dans mes mains, je n'avais que mes cheveux. Donc, autant vous dire que ça a été la grosse panique à bord parce que je me suis dit, voilà, t'as fait ta maline, tu n'as pas pris de traitement avant parce que tu pensais que tout allait aller bien et en fin de compte ça n'est pas le cas. Je vous raconte pas, alors ça va que j'ai de la matière, que j'ai de la masse etc, mais franchement ça fait flipper quand vous voyez tous les cheveux qui partent dès que dès que je me brosse les cheveux, il y en a partout, sur mon oreiller il y en a partout, enfin franchement c'est désastre. Donc pour ça j'étais pas très contente, hein, clairement, mais faites pas comme moi, essayez de prendre un traitement, dire ce que je prends moi. Alors c'est en pharmacie hein, que vous trouvez ça, c'est Forcapil. Vous devez peut-être connaître, hein, c'est assez connu. Donc en fait Forcapil, ce sont 2 gélules à prendre par jour. Donc je vais prendre le matin avec tout le reste de mes médicaments à prendre. Et du coup c'est un traitement sur 4 mois. Enfin j'ai 3 mois plus j'avais 1 mois gratuit, donc c'est un traitement pour 4 mois. Donc c'est pour fortifier les ongles, les cheveux, hein, c'est tout ça. Et puis voilà, c'est un complexe de vitamine B, D et du zinc. Bon, il y a plein de trucs là-dedans, mais bon, c'est en complément, déjà des compléments alimentaires que je prends déjà, puisque apparemment ça ne suffisait pas pour mes cheveux. Donc voilà, alors je peux pas vous dire si pour l'instant ça a fait quelque chose, hein, parce que j'ai commencé il y a tout juste 3 ou 4 semaines, donc pour l'instant j'ai pas encore de résultats, hein, je perds grave mes cheveux. Mais bon, j'ai bon espoir que ça s'améliore en tout cas. Sinon je vais me retrouver la boule à Z hein, très rapidement. Donc voilà, de toute façon je pense que je vous en reparlerai de ces traitements là et de voir si j'ai réadapté d'autres choses etc. Voilà, mais faites pas la même bêtise que moi, hein. Prenez quand même un traitement, même si vous voyez que vous perdez pas votre cheveu, franchement faites-le bien avant, peut-être même avant l'opération pour essayer de fortifier tout ça. Chose que je n'ai pas fait. Écoutez tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.